Les consulats du Bénin en République démocratique du Congo informent la communauté béninoise qu'un recensement administratif à vocation d'identification des personnes ravies sous forme d'enrôlement biométrique de tous les Béninois résidant en République démocratique du Congo. À cet effet, il leur demandé de se munir d'une photo de la carte consulaire délivrée par les consulats, une photocopie de l'acte de naissance ou du passeport en cours de validité ou de la carte l'EPUI ou une photo passeport. Cet enrôlement biométrique concerne l'ensemble du peuple béninois afin de permettre à la structure de l'ANIP la délivrance des actes de naissance sécurisés, des certificats d'identification personnelle et des cartes d'identité nationale biométrique, lesquelles la direction de l'immigration et d'immigration ne pourra pas vous établir un passeport biométrique. Notez bien, pour ceux qui n'ont aucune pièce d'identité, ils doivent se faire accompagner par des témoins, plus l'avis favorable du président de la communauté béninoise. Les parents seront les témoins de leurs enfants, plus l'avis favorable du président de la communauté béninoise. Pour toute information complémentaire, veuillez passer au bureau du consulat situé à Kinshasa, au numéro 3 de l'avenue Kaouka, quartier Batete, la commune de la Gombe, ou bien appeler au numéro suivant, plus 243 82 61 22 222. Un autre numéro, plus 243 82 0440 440. Communiqué signé par Camille Mouteba Kachama, consulat béninois en République démocratique du Congo. Parce que pays jeune, c'est vrai, mais 61 ans, c'est beaucoup. C'est un homme avec femme, enfants et petits-enfants. Et on doit nous prendre au sérieux aussi. Nous devons avoir un comportement sérieux. Aujourd'hui, c'est une grande fête, mais comme nous avons aussi nos frères de l'Est qui ont connu le volcan, nous avons l'état de siège à l'Est également. Donc vous comprenez que la cérémonie a été sobre pour toujours penser à nos frères qui sont dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Et je souhaite bon anniversaire aux habitants de Kasavubu. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils ont compris l'importance du nom de cette commune et qu'ils doivent tout faire pour faire monter le nom de Kasavubu. Quand je parle, voilà, heureusement, aujourd'hui, on a vu que c'était propre. Hein? On dit il faut que Kasavubu engenga. Et kongenga kaka. Son Excellence, Monseigneur Vincent Djomba, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. À présent,
Nous pouvons nous lever pour accueillir la Sainte Croix, signe de notre salut, la suite des évêques ainsi que celle de prêtres. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous célébrons le 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Nous voulons offrir au Seigneur cette Eucharistie en action de grâce et en communion avec le président de la République, chef de l'État, en séjour à l'est du pays pour assister nos frères et sœurs éprouvés par des catastrophes dues à l'éruption volcanique et aux inondations. En même temps, l'épiscopat congolais a décrété cette journée lors de sa 50e session de l'Assemblée plénière journée de prière pour l'unité et la cohésion nationale. Je préside personnellement cette Eucharistie au nom de son éminence du donné cardinal Ambongo archevêque de Kinshasa, est tenu à cause des urgences pastorales. Ensemble, nous allons implorer la miséricorde du Seigneur pour nos défaillances, parce que bien souvent nous avons été responsables de situations malheureuses que connaissent notre pays. Comme vous le savez, ces grands jours, ces heureux événements, nous les célébrons depuis quelques années déjà, toujours dans un climat de morosité, pour ne pas dire de profonde tristesse. Parce que chaque année, la principale question qui revient, qu'avons-nous fait de l'indépendance de notre nation? Quel est le bilan depuis que nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale? Et chaque année, devant ces beaux jours qui devaient être une fierté pour notre peuple, pour notre nation, la situation de précarité et de pauvreté de notre peuple, la situation d'incertitude sur le plan politique, socio-économique et sécuritaire, et pire encore, le drame que vivent nos frères et sœurs à l'est du pays interpelle nos consciences. Qu'avons-nous fait de ce beau pays que le Seigneur nous a donné? S'il y a quelques efforts encourageants qui sont réellement visibles, cependant, qu'est-ce qu'il représente par rapport aux grands défis, aux multiples défis de la construction de l'avenir et de l'essor de notre pays? Force de pouvoir avoir mieux, de sorte que la République puisse obtenir la vision que nos pères fondateurs avaient. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, dans notre association,
on a l'ambition de traduire cette vision-là et de la matérialiser.